Nous poussons la porte de cette petite salle attenante au musée Magnelli, sur la place de la Libération à Vallauris, pour découvrir une exposition de costumes qui nous sont bien familiers, ceux de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. 16 pièces ont été prêtées jusqu'au 12 mars. De Roméo et Juliette à In Memoriam, en passant par La Belle, les costumes de ces ballets mythiques sont à portée de main. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier tout le travail qu'ils représentent. Toutes les broderies, on imagine le nombre d'heures de travail qui ont dû être nécessaires pour réaliser ces magnifiques costumes. C'est très intéressant de voir comment ils ont été faits et aussi les dessins qu'on voit en haut et voir la réalité après. C'est assez impressionnant parce que c'est différent du dessin. Voilà. Autres pièces qui viennent compléter cette exposition, des dessins mais aussi des photographies anciennes et contemporaines et bien entendu des accessoires comme ces pointes qui font rêver grand nombre de petites filles. Mais une exposition sur les costumes des ballets ne pouvait être totalement complétée sans allusion aux ballets russes. En tant que conservateur du patrimoine, j'ai vraiment voulu faire un clin d'œil à Picasso, puisque si on se souvient bien, Picasso a collaboré avec les ballets russes au début du XXe siècle, et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Olga Kolklova, sa première épouse. Et donc c'est un retour un petit peu en arrière sur l'origine des ballets avec Diaghilev et Nijinsky. Des éléments prêtés par le musée Cocteau. Un voyage dans le temps qui permet d'apprécier l'évolution de la conception des costumes de scène du XXe siècle à nos jours et le travail méticuleux des chorégraphes, metteurs en scène, créateurs et chefs d'atelier pour mettre en valeur les danseurs.